Coucou les premières dames, voilà aujourd'hui je vais faire mon défrisage avec vous ensemble pour vous montrer comment est-ce que je relaxe ou bien je défrise mes cheveux après 3 ou 4 mois de repousse. Donc ça fait absolument mal. Voilà, c'est vraiment, je sais pas, mais vous-même vous comprenez. Je vais faire avec vous live, cette exclusivité, comment est-ce que je défrise mes cheveux pour éviter que ça puisse casser. Alors nous allons découvrir cette vidéo. Je vous demanderai de suivre la vidéo du début à la fin pour voir beaucoup différents produits que j'ai pu utiliser. Et voilà, en premier, je divise ma tête en 4 petites sections. Voilà, 4 petites sections, vous comprenez pourquoi à la suite. Voilà, une fois divisé en 4 petites sections, nous allons passer par faire des nattes. Je vais faire 4 petites nattes. Alors, ça va me permettre de bien, distinguer les 4 différentes sections qu'on a essayé de faire. Et puis, nous allons poser notre défrisant, que ça ne puisse pas intercaler avec les autres. Pour ceux-là qui me connaissent très bien, vous-même, vous savez comment est-ce que j'adore les chignons. Hop, je vais vous mettre une photo, attendez. Voilà, ces modèles que vous avez vu dans la photo a été aussi réalisé dans cette chaîne, mais ça a été fait en Lingala. Voilà, vous pouvez aussi chercher ça dans la chaîne, vous allez trouver. Après avoir divisé les sections, je vais prendre ma pommade Kusa. Voilà, je vais essayer de vous montrer. C'est presque à la fin et j'ai gardé ça parce que ça fait du absolutely good job. Regardez comment est-ce que je vais essayer de focus. Ça un peu de l'herbe à l'intérieur, des trucs qui vraiment donnent de l'épaisseur et tout ça aux cheveux, all that good stuff. Voilà, je vais appliquer ça justement sur mon cuir chevelure pour éviter que je puisse me brûler, pour éviter des brûlules ou bien de break, pour éviter que mes cheveux puissent casser et qu'on sort. Je vais protéger d'abord mes cheveux. Après ça, nous allons appliquer notre défrisant. J'applique là la pommade Kusa. Pour cette pommade là, j'ai parlé de ça absolument beaucoup de fois dans cette chaîne. Voilà, j'essaie d'appliquer partout dans la cuir chevelure parce que j'ai pas envie de me brûler. Lorsque je fais mes défrisons, je défrise mes cheveux, je ne casse pas mes cheveux restent intacts. Voilà la raison pour laquelle j'applique la pommade Kusa. Voilà, nous allons utiliser Dark and Lovely moyen pour cheveux normal parce que mes cheveux sont normaux. J'ai pas assez de cheveux rebelles, genre des cheveux assez crépus et tout ça. Et puis nous allons utiliser le Hair Mayonnaise. Ça, on va utiliser ça un tout petit peu vers la fin de la vidéo. C'est pourquoi je vous conseillerais de regarder cette vidéo absolument jusqu'à la fin. Et puis nous allons prendre la crème défrisant numéro 1, on va activer ça avec le numéro 2, on fait le mélange. Après le numéro 3, c'est notre shampoing, on va laver, je vais laver mes cheveux avec et ainsi de suite. Voilà. Number 1, number 2 and number 3. Les instructions sont là. Voilà, en lingala, je voulais dire simplement la langa, mais tout au nasala kango après 3-4 mois, ce qui sont nanga et poli, pour ceux qui nanga et katanate et bébate, non boli comment est-ce qu'il n'a là que ça la banouani, des na benda ceux qui nanga vraiment après hiver ou là tu ba périque, ba plante et tout ça, ceux qui est beau taka technique nanga na défrisation qui en j'ai pris en tout cas du temps pour vous faire cette vidéo absolument au cœur ouvert dans l'accès. Ça m'a pris absolument du temps. C'était une vidéo vraiment pas assez facile, il y a pour ça là.
Mais voilà, avec cet amour-là, j'ai voulu partager avec vous mes petits secrets. Comment est-ce que ne pas kobuka suki na yo suki katanate na avoir une tête assez propre. Voilà, si vous tentez vous défriser vous-même, il faut absolument prendre du temps, faire de sorte que la crème défrisant ne puisse pas toucher votre cuir chevelure, ou essayez absolument de faire pas toucher votre cuir chevelure. Et voilà, c'est pourquoi moi je préfère faire ça à la maison, parce que au salon là, vous-même vous savez, avec beaucoup de gens, des fois ils se précipitent, des fois ils n'ont même pas le temps de s'adapter à votre genre de cheveux. Vous partez et vous mettez la crème défrisant absolument n'importe comment. C'est pourquoi ça me prend en gros 1h30 de tout faire ça. Mais en vidéo, j'ai pu vous réaliser ça en 17 minutes. Voilà, il y a d'autres parties que j'ai pu sauter et tout ça. Mais l'idée est là, je vous ai mis ça en exclusivité pour vous donner une idée comment défriser vos cheveux à la maison au temps réel, en calme. Et voilà, donc nous allons déposer notre crème défrisant en évitant que ça puisse toucher à notre cuir chevelure. On va que mettre là où il y a des repousses, là où il y a des cheveux qui ont repoussé et tout ça. Enfin, je crois que vous comprenez cette idée ou bien la logique de choses. Voilà. Voilà, lorsque vous appliquez votre crème défrisant, il faut le faire absolument minutieusement. Il ne faut pas en tout cas mettre beaucoup pour éviter les brûlures, éviter que votre cheveu puisse casser. Et donc, faites ça absolument avec plein d'attention. Donc voilà, il ne faut pas le mettre du tout vite fait. Et puis pour faire vite, et puis ça casse les cheveux, vous allez vous brûler. Et après, pas bon résultat. Voilà, nalingana loba soko zo mi défriser, il faut que soit ton nayo, kotia na mi produit mokie malembe ko éviter tout à poso na omoko ya nzoto pona ko éviter batu mususu zala ko ziki suki bukani. Donc voilà, et en plus sozo sala ngola ti mo elamba moni na lati corps kingo roulé boy po ata bo moni kwelenga pe na liteka ma e afetenga na nzoto te parce que ba produit ezalaka na ba biloko. Voilà, lorsque vous allez faire ça à la maison, il faut essayer aussi de vous adapter à votre genre de cheveux. Si vous avez plein de cheveux, peut-être une ou deux boîtes, une boîte ou une boîte et demie. Quant à moi, j'ai utilisé rien que une boîte, un carton de Dark and Lovely. Voilà, j'ai fait mes 4 sections. Après le dépôt de notre défrisant, voilà ce que ça donne. Et du coup, j'ai maintenant le temps de faire des rajouts. J'ai maintenant le temps de mettre un tout petit peu beaucoup. Mais toujours attention en évitant de mettre sur notre cuir chevelure. C'est là où se pose de problèmes. C'est là où on fait beaucoup des erreurs. Donc, en faisant de cette manière ou bien en évitant que le produit puisse toucher votre cuir chevelure, je crois que c'est la meilleure résolution. Si vous regardez même derrière là, vous allez voir que je faisais absolument de toute façon pour éviter que ça puisse me toucher. Voilà, na kanzotali étape à liboso nde tozali ko éviter kotia
produit wana na poso na biso mpona kozika mpona basuki ebeba ebukana na etape oyo ya mibale nameki kobakisa mwa ndambo likolo mpona sikoyo totika yango ekota produit apres tokolembisa genre nga na osala ou bien genre nga na deposa suki ezalaka te kipo elemba makasi eza kaka kosokola motu gonflement et donc voilà après wana na bakisi produit ndambo mais soki osala ngo na ndako éviter ezwa na poso nao likolo c'est vraiment mieux pour suki nao moko pe ezala absolument bien gardé. Voilà, j'étais tout petit peu fatiguée, mais bon, on continue. 15 minutes, je vais prendre absolument 15 minutes. Après, on revient faire notre massage. Et oui, assurez-vous de ne pas déposer le produit sur vos oreilles, le front et tout ça. Donc voilà, et justement, il faut essayer d'éviter tout ça. On va maintenant masser nos cheveux, notre cheveu. On va faire de sorte qu'on puisse le faire un peu vite. On le fait absolument vite. On masse toutes les 4 sections. Alors voilà, on fait ça, on divise, on essaye de masser, on essaye de tirer, on essaye de bien mixer afin d'avoir un très bon résultat. Mais tout ça on le fait vraiment rapide, hein, you see, very fast. Mon français là ça va. Ok, so toujours nika suki mbangmbang mpona koevite kozika, mpona koevite basuki break. Là ça commence à piquer, mais bon, on n'a pas le choix, on le fait vite. Let's go to bath. Là je suis prête maintenant pour aller dans la douche. Je suis prête, mais bon, voilà ce que ça donne ça. Ça me fait absolument aussi du bien lorsque je fais ça, genre relax, ça fait just good, ça me fait du bien. Voilà, la douche. On va mettre de l'eau. C'est pas de l'eau froide, c'est pas de l'eau chaude, mais c'est de l'eau tiède. Voilà, maintenant on va laver la tête, on va enlever le produit, on va rincer. Mais il faut le faire avec une très bonne précision, avoir de la délicatesse. Il faut le faire vraiment bien. Il faut avoir aussi la patience. Hein. Donc, sinon vous risquez de rester avec le produit. Là, il faut bien nettoyer vos cheveux. Il faut bien enlever tout le produit. Regardez le résultat. En tout cas, ça prend du temps. Et après, nous allons appliquer le numéro 3. Ça, c'est pour justement laver le cheveu, nous rassurer qu'il n'y a pas de produit qui reste. Et puis, on va encore rentrer dans la douche. Rassurez-vous de poser vos likes si vous aimez cette vidéo, si vous avez aimé cette vidéo. Si cette vidéo vous a apporté un plus, ou c'était une vidéo où vous savez que ça la thumbs up. Voilà, il faut vraiment bien appliquer votre shampoing neutralisant pour que ça puisse neutraliser en tout cas tout le produit qu'on avait sur nous dans la tête. Et ça me fait du bien lorsque j'ai fait ça. So I feel really good. Alors nous allons prendre les tons, on fait la même chose, on va rincer. Donc comme on a fait à la première partie. Voilà, n'hésitez pas à me contacter sur ma page Facebook, Adrienne Première Dame. Et au numéro 4, nous allons appliquer le 4e petit sachet là qui vient dans le carton. J'ai oublié le nom, mais bon, voilà. Et puis, ça, c'est la dernière étape. On va rincer notre tête avec ça. Ensuite, nous allons laver. Et donc, voilà, il faut vous faire aussi un petit massage de tête si vous aimez ça. Par contre, moi, je le fais parce que j'adore me masser aussi la tête et je profite. Après, nous allons passer à l'étape suivante qui est notre séchage. This is nice. Les cheveux ne s'est pas cassé, ma friend. Mon nez, ce qui est connecté, l'autre, donc mes cheveux sont intacts.
Voilà, c'est déjà lors de cette étape de séchage qu'on remarque si on a brûlé la tête ou pas, si les cheveux se sont cassés ou pas. Mais mon cas, en tout cas, comme je l'ai fait avec beaucoup de délicatesse, voilà, je me suis absolument pas cassé le cheveu, je me suis pas brûlée surtout. Ouh, regardez, ma tête est absolument propre, très propre. Ça sent absolument waouh, c'est vraiment bien. Un travail bien fait en tout cas. Je l'ai fait la nuit lorsque mon mari dormait, lorsque David dormait. Voilà, j'avais absolument tout le temps du monde dans mes mains. J'adore les séchages. Ça me fait des... Ça me fait du bien. So, la vidéo tend absolument vers la fin doucement et notre dernière étape c'est le leave-in maillot. J'aime pas sécher mes cheveux une fois je les mis, c'est pourquoi je sèche les cheveux, après je mets mon maillot. This is a leave-in maillot, en français leave-in, quelque chose de pareil, voilà. Et ça reste, je ne sèche pas le cheveu. Une fois que je l'applique, je mets mon foulard et puis dodo. Je l'applique aussi par section parce que je veux être rassurée que ça puisse entrer, que ça puisse rester all that jazz, que ça puisse en tout cas faire de bon travail. Ça me donne de l'odeur là. Lorsque je pars au lit, la tête sent absolument du bonbon. Ben, restez bien. Merci d'avoir suivi cette vidéo avec Adrienne, première dame. Si tu as aimé, n'oublie pas de poser ton like, question, info bar. Donc, vous avez des commentaires, vous avez absolument n'importe quoi. Laissez dans les comment box. Bisous, je vous fais des gros bisous. Je souhaite que vos cheveux ne puissent plus les casser. Et so, I'll meet you next. Je vous retrouve dans la prochaine vidéo. La première dame look, maman comme star à papa, que je souhaite que vous deveniez les stars de vos maris, copains, petits amis, je sais pas moi quoi. Donc restez bénis, à la prochaine.